Cette semaine, on va continuer de parler de vitesse d'obturation, de composition, mais aussi tout simplement du bonheur d'être à l'extérieur et de faire de la photographie. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, une image bonus et puis une autre surprise pour les fêtes de fin d'année. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur le Pertuis d'Antioche, île d'Oléron toujours, lever de soleil. Donc même si c'est le Pertuis, vous avez pu voir que ça secoue un petit peu ce matin, hein, toujours des gros coefficients de marée. Donc j'étais là pour le lever de soleil, c'était juste fantastique. Vous avez vu les quelques images avant. On est sur la partie qui s'appelle la pointe des Boulassiers. On est juste en face de La Rochelle, l'île de Ré. On avait le Fort Boyard un peu à droite là. Et puis en face de nous, c'est Rochefort qui est en train de s'illuminer derrière le soleil. Une super matinée, c'est super d'être ici. Il y a des super vagues. Comme vous pouvez l'entendre derrière moi, ça monte presque jusqu'à mes pieds maintenant. Donc l'idée sur la photo d'aujourd'hui, c'est ça, c'est d'avoir cette pointe de rocher avec les vagues, avec le lever du soleil. Donc on va composer différentes expositions, différentes vitesses. Et puis on va essayer de monter ça après pour avoir un peu de texture dans les vagues, un peu de mouvement figé quand elles explosent sur le bassin rocheux. Et puis le lever de soleil et les nuages derrière. Donc en avant pour monter la composition. J'ai monté mon appareil photo en ISO 200 pour avoir des bonnes vitesses. J'ai descendu mon diaphragme en f8. Donc on va faire une première photo sur le fond, sur l'horizon. Voilà. Donc c'est ce qui va nous donner en fait notre exposition pour les nuages. Peut-être même légèrement sous-exposé, on va la refaire. Ouais, comme ça. Voilà, donc ça pour le ciel et les nuages. Cette première image avec cette composition, donc j'ai effectivement préféré l'image où j'avais sous-exposé, donc avec mon diaphragme de f13, mais une vitesse de 1/50e. On voit que le mouvement dans les vagues au lointain est bien net, il n'y a pas de flou. Par contre ici sur cette première image, donc on n'a pas de vagues qui viennent percuter les rochers et éclater. Et on voit un léger reflet qui apparaît déjà sur le sable, un petit peu sur les algues et puis sur les rochers. Mais cette deuxième image est vraiment ma préférée, d'abord parce qu'on voit la vague éclater, donc on a avec la vitesse du 1/50e ce flou dans la partie de la vague qui éclate sur le banc rocheux, qui donne cette idée de vitesse, cette idée de puissance, et puis surtout on a sur les rochers noirs, sur les algues et puis sur le banc de sable, ce reflet en fait orangé du soleil qui pour moi donne tout son intérêt à cette photo avec la vague qui éclate. Donc ensuite on va faire une exposition sur la pointe rocheuse. Et voilà, on vient de manquer une belle vague, mais il y en aura d'autres. Donc là, je suis au 1/60e f9, ISO 200, et on va y aller en attendant la bonne vague. Donc voilà, petite vague pour regarder à peu près ce que ça donne. On est pas mal là. On va attendre la vague qui va tout éclater.
Sur cette série d'images, donc j'ai décidé de me compliquer la vie, de partir mon retardateur de 2 secondes. Donc on voit qu'il faut que j'essaye de déclencher un petit peu plus tôt. Et sur cette première image, très clairement, je déclenche trop tard. Donc du coup, la vague est déjà cassée. Le résultat, s'il est beau au niveau de la lumière ou s'il est bon, sur la vague, on n'a pas du tout obtenu l'effet attendu. Néanmoins, on voit bien que les vagues au loin restent nettes. Donc sur la vitesse, on est plutôt bien réglé à ce moment-là. Sur cette deuxième vague, je me rassure un peu parce que j'arrive à trouver le bon timing. Par contre, je m'aperçois que la lumière est quand même en train de changer assez rapidement. Et donc, je suis un peu en stress. C'est malgré tout, à ce moment-là, je vois arriver derrière la deuxième vague. On voit la barre là-bas. Et donc, je vais m'armer, je vais me préparer, très vite regarder le résultat, mais revenir sur la photo pour enfin avoir la troisième image. Et finalement, l'image que j'avais espérée, donc les vagues à l'horizon net, une bonne profondeur de champ en faisant la mise au point sur les ponts rocheux, une bonne vitesse qui donne du flou au niveau de la vague qui éclate mais qui garde la netteté sur les vagues qui roulent vers la plage. Donc vraiment la composition comme je l'espérais et celle dont je suis le plus fier. Quelque chose de relativement simple ce matin au niveau de la composition, les ponts rocheux, le lever de soleil, un petit peu plus de technique dans ce que je voulais faire dans ma photo. Donc avec du montage sur Lightroom, combiner des expositions, des prises de vue, donner de la texture à la fois à vague et puis ce mouvement en fait de puissance et de vitesse qu'on obtient avec des vitesses justement d'obturation un petit peu plus faibles. Donc j'espère qu'encore cette semaine vous avez appris pas mal de choses, vous avez apprécié comme moi ce moment de lever de soleil sur le bassin d'Antioche, sur le Pertuis d'Antioche. C'est quelque chose de magique, c'est beau aussi, surtout quand c'est des journées comme ça avec des grosses vagues. Donc du coup si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez. Et puis je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon dimanche, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Salut, à bientôt. Donc comme promis, une image bonus où cette fois-ci j'ai pris une vitesse encore beaucoup plus faible, 0,4 secondes, et ce qui donne donc ce filet sur la vague et qui donne dans l'image une notion supplémentaire d'une information de vitesse au niveau de la vague. Pour terminer, un petit peu d'auto-promo, donc j'ai fait mon calendrier 2021 que je mets en vente maintenant, donc n'hésitez pas à me contacter au travers des commentaires si vous êtes intéressé par un calendrier. Bonne semaine à tous, bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir.